Fait que là, on va revenir en arrière un petit peu. On va vous parler, je vais vous parler un petit peu des procédures civiles suite à mon divorce et à la conférence de règlement à l'amiable. Euh, Après mon arrestation pour harcèlement criminel, à ce moment-là, j'ai plus le droit de contacter mon ex directement ou indirectement. Sauf que mon ex, elle a des choses comme il faut qu'on fasse le partage de nos fonds de pension conjoints. Pas conjoints, mais elle a des fonds de pension. Il faut qu'elle m'en donne la moitié. Moi, il faut que je donne la moitié des miens. Puis là, il y a des formulaires à signer. Fait que là, comme je peux pas communiquer avec elle, elle, son avocat, communique avec moi. Il veut me faire signer le trou de cul que je vous ai parlé dans une autre vidéo. Là. Il veut me faire signer un document qui dit que, là, je ne me rappelle pas exactement, mais lors du divorce, ça disait que mon fonds de pension devait être séparé par deux à partir de telle date. Puis à partir de. Parce qu'il y a une affaire avec les intérêts, il faudrait que j'aille relire. Là, c'était pas vraiment compliqué, mais c'est difficile d'expliquer. Là, mais en tout cas, les intérêts étaient calculés à mon avantage. Genre, ils étaient calculés avant le split. Après ça, ça splittait. Genre, les intérêts étaient calculés entre le moment qu'on était ensemble jusqu'au moment que le divorce a été prononcé. Lui, il essaie de me faire signer des documents qui disaient que la pension était splittée, les intérêts, tout ça, c'était splitté par la suite là, à la date là, que j'aurais signé le document. Quelque chose comme ça. Fait que là, j'y répondais que c'était pas ça l'entente lors du divorce. Puis de refaire le document, puis ainsi de suite. Puis là, à un moment donné, là, c'est mon tour qu'il faut qu'il me donne les documents de mon ex. Puis également, mon ex devait me fournir les bulletins d'école de mes filles. Puis il y avait 3-4 choses, là, peut-être même 5, qu'elle faisait pas. Mais là, moi, j'ai pas le droit de communiquer avec elle. Fait que là, j'appelle son avocat. Là, je suis rendu paranoïaque. Là. Fait que les appels que j'ai faits à son bureau, je les ai enregistrés. J'ai envoyé des courriels, il me répondait pas. À un moment donné, je sais plus quoi faire. Puis, comme je vous disais, à ce moment-là, j'ai plus d'argent. Fait que ma conjointe, elle a un ami qui est avocat. Fait que, contre un souper au restaurant, il me dit quoi faire. Il me dit de faire une demande de requête pour outrage au tribunal. Ça, la demande de requête, dans le fond, c'est comme si tu faisais une requête pour qu'une requête soit acceptée. C'est procédural. Là. Fait que prépare tout ça, lui révise le tout est beau. Je fais signifier ça chez elle par l'huissier de justice. Puis avec une date pour la présentation de la demande de requête au palais de justice. Fait que ce jour-là, je pense simultanément, j'ai fait une plainte au barreau contre son trou de cul d'avocat. Fait que ce jour-là, je me présente à la cour, je fais ma preuve, tout. Puis là, par le temps que ça se présente à la cour, mon ex, je pense sur les 4 choses qu'il fallait qui étaient en outrage au tribunal parce qu'elle n'avait pas respecté le jugement de divorce, je pense qu'elle en avait réglé 3 sur 4, il en restait juste un à régler. Puis là, c'était une jeune avocate du bureau de son avocat à elle qui la représentait. Je sais pas si c'est à cause que j'avais fait une plainte au barreau contre lui à ce moment-là ou j'ai fait la plainte plus tard. Il faudrait que je regarde les dates, là, je m'en rappelle juste pas. Puis là, à un moment donné, j'explique que je communiquais avec l'avocat de madame puis qu'il retournait mes appels, mes courriels. Fait que la juge a dit à la stagiaire, pas à la stagiaire, mais à la jeune avocate, de communiquer, qu'elle allait prendre un break puis de communiquer avec l'avocat en question, maître trou de cul, et de lui demander comment ça se fait qu'il ne retournait pas mes appels et tout ça. Ça se fait pas ça à la cour. Okay? Ça, c'est du oui-dire. Il aurait fallu que lui vienne témoigner du pourquoi, du comment, de qu'il le faisait pas. Okay? Je dis, à la cour, les juges font ce qu'ils veulent. Okay? Fait que là, au retour de la pause, elle demande comment ça, tu sais. Fait que la jeune avocate a dit, ben, il a avisé monsieur, j'ai failli dire mon nom, il a avisé monsieur X qu'il ne représentait plus madame depuis telle date.
Moi, j'ai jamais rien reçu. Tous les autres courriels, quand c'était le temps que mon ex avait besoin de quelque chose, je recevais tout, toujours. Tu sais. Puis là, il me donnait tant de temps pour répondre. Tu sais, il jouait il faisait le big shot. Là. Parce que là, j'étais plus représenté par avocat. Fait que là, il déliait ses muscles là, pour montrer, là, c'est juste un petit trou de cul, puis il m'a ramassé. Tu sais. D'ailleurs, à l'été 2014, mon ex, elle le consultait déjà, puis elle m'avait dit que son avocat avait hâte que je respecte pas notre entente avec la médiatrice pour pouvoir me rentrer dedans. C'est ce genre de trou de cul là. Fait que là, à cause de ça, la juge, elle a, même si j'ai prouvé là, que mon ex n'avait pas respecté l'entente et tout ça, elle n'a pas accepté ma demande de requête pour outrage au tribunal. Fait que là, j'en revenais pas parce que je l'ai prouvé. Là. En sortant de la salle de cour, il y a un avocat qui vient me voir et il dit faites-en pas, là, il dit les juges n'acceptent jamais ça. Ça donne quoi d'avoir des lois, des règlements si elle respecte pas le jugement de divorce, j'ai aucun fucking recours dans le fond. Là. Elle peut faire ce qu'elle veut. C'est du n'importe quoi. Puis d'ailleurs, si elle avait vraiment peur de moi, elle aurait respecté le jugement de divorce à la lettre. Moi, si j'ai peur de quelqu'un, la dernière chose que je veux, c'est qu'il se fâche contre moi parce que j'ai pas fait quelque chose. Hein. Fait que ça, c'est la petite parenthèse pour ma demande de requête pour outrage au tribunal. Puis après ça, comme je vous dis, j'ai fait la plainte au barreau contre Mike Trou-de-Cul. Puis ça non plus, ça n'a pas rien donné. Là. Je sais pas comment il a fait pour ben, de toute façon, j'ai pas la, 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 la décision du barreau. Peut-être que c'est possible de l'avoir quelque part, là, mais lui, c'est vrai que quand j'ai fait la plainte, il m'a envoyé un genre de mise en demeure me disant de me rétracter. Il faudrait que j'aille revoir exactement le courriel. Là. Puis là, parce qu'il lui disait qu'il m'avait envoyé un courriel disant qu'il ne représentait plus mon ex. Fait que là, moi, étant de bonne foi, j'ai dit, mais regardez, j'ai regardé ma boîte de courriel, j'ai regardé partout, j'ai pas reçu votre courriel, puis bizarrement, tous les autres courriels que vous m'avez envoyés, je les ai toujours reçus. Fait que j'ai dit, je vais être fair, envoyez-moi une copie du courriel que vous m'aviez envoyé, puis je vais retirer ma plainte au barreau. Il l'a jamais fait. Puis je sais pas s'il a fabriqué après ça un courriel, genre sur un traitement de texte. J'ai aucune idée comment il a pu s'en sortir avec le barreau, là, mais en tout cas, il s'en est sorti encore une fois. Fait que ça, c'est le beau trou de cul qui revient dans le décor plus tard dans mon histoire aussi.